Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Merci mon Dieu, merci éternel mon Dieu. Merci pour ta parole Seigneur mon Dieu. Je te bénis éternel mon Dieu pour ta parole qui nous fait du bien chaque jour. Que ton nom soit béni et glorifié. Je vais partager avec vous une pensée que j'ai, charnelle ayant l'Esprit de Dieu. Donc peut-on être charnel avec l'Esprit de Dieu? Nous allons le voir dans la parole de Dieu. Donc Jésus se dirige vers Jérusalem. Voilà. Mais les Samaritains ne le reçurent pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Donc Jésus passe la Samarie, les Samaritains ne veulent pas recevoir Jésus. Donc Jésus n'a pas d'endroit pour dormir, pour passer la nuit. Jésus est mis dehors, donc toutes les portes lui sont fermées. Et lorsque ses disciples Jacques et Jean, notamment, virent cela, ils dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme l'a fait Élie ?» Là, il est question d'Élie le Tishbite. Alors, dans 2 Rois chapitre 1er, verset 10. Mais Élie répondit au chef des 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Élie a demandé que le feu descende du ciel. Lorsqu'on est venu lui dire, Élie, homme de Dieu, le roi a dit descends. Et Élie avait dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel, et le feu est descendu. Donc, les disciples, animés de la même pensée de l'esprit, pour eux, d'après eux, ils trouvent normal qu'eux aussi convoquent le feu du ciel, et que le feu du ciel consume les Samaritains. Et nous voyons aussi que Dieu, il est capable de faire descendre le feu du ciel. Il a fait le feu descendre du ciel pour Sodome et Gomorrhe. Le feu descendu du ciel a consommé Sodome et Gomorrhe dans Genèse chapitre 19, verset 24. Alors Yahweh fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de la part de Yahweh. Et oui, Dieu l'a fait. Et nous voyons aussi qu'il a été écrit dans Exode chapitre 21, verset 24, où il est écrit, où Dieu lui-même parle à Moïse, et il dit à Moïse, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Mais maintenant, Jésus, dans Matthieu chapitre 5, verset 38, il parle et il a un autre langage que celui que Dieu. Parce que Jésus est Dieu. Pour ceux qui sont de la Trinité, qui pensent qu'il y a 3 dieux. Alors, s'il y a 3 dieux, vers lequel que vous allez? Quand il dit venez à moi, vous allez vers lequel? Parce qu'il y en a 3. Non, il y a un seul Dieu. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Dans l'Apocalypse, c'est écrit. Et l'esprit de Dieu, ce qu'on appelle cet esprit, c'est l'esprit qui vient de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. C'est son esprit. Donc, chaque homme, chaque esprit, Dieu aussi, il a son esprit. Voilà, gloire à Dieu. Que Dieu nous éclaire dessus. Mais dans Matthieu chapitre 5, verset 38, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit. Mais qui est-ce qui a dit? C'est Dieu lui-même qui a dit. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé dans le temps de la loi. C'est pas le temps de la grâce. C'était d'une dispensation de la loi. Et c'est à ce moment-là que Dieu parle à Moïse. Et puis il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Dieu avait dit, œil pour œil, dent pour dent. Et Jésus, maintenant, il parle du temps de la grâce. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sous la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Mais lorsque Jésus a entendu les disciples qui lui ont dit, veux-tu que nous commandions le feu du ciel, afin que le feu du ciel consomme ces Samaritains? Jésus a dit dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 55, Jésus dit, il se tourne vers ses disciples. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda fortement en leur disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme, Jésus, n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ainsi, ils allèrent dans un autre village. Jésus est rempli d'amour. Donc, nous pouvons avoir l'Esprit de Dieu. Comme Jean,
qui sont partis avec les 70, ils ont chassé des démons, ils ont guéri des malades, ils ont vu de grands prodiges, ils ont vu des miracles. Et Dieu a fait beaucoup de choses par leurs mains. Et ils sont revenus avec tous les 70 disciples en disant, même les démons nous sont soumis. Mais écoutez le langage. Veux-tu que nous commandions le feu du ciel? Avec une telle puissance, avec une telle autorité, nous sommes capables de faire descendre le feu du ciel. Et Dieu ne leur dit pas qu'ils n'ont pas la capacité de faire descendre le feu du ciel. Mais Dieu leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le fait d'avoir le pouvoir de faire descendre le feu du ciel ne veut pas dire que tu as l'esprit de Dieu. Le fait d'avoir le pouvoir de chasser des démons ne veut pas dire que tu as l'esprit de Dieu. Eh oui, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont venir vers Jésus à la fin du monde, vous connaissez le verset, ils diront, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Et Jésus va leur dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Pourtant, c'était au nom de Jésus qu'ils ont chassé les démons. Parce qu'avec l'Esprit de Dieu, on peut être charnel. Voilà. C'est là le titre de mon intervention maintenant. On peut être charnel en ayant l'Esprit de Dieu. Pourtant, celui qui est spirituel, on pourrait dire celui qui a l'Esprit de Dieu est spirituel. Eh bien non. Celui qui est spirituel n'est pas forcément... Celui qui est spirituel, celui qui a l'Esprit de Dieu, qui marche selon l'Esprit de Dieu, ok, il a l'Esprit de Dieu, mais celui qui est charnel n'est pas forcément spirituel. Encore celui qui parle par l'Esprit de Dieu n'est pas forcément spirituel. Il peut être charnel. Et pourtant, il parle selon l'Esprit de Dieu. Mais il peut être charnel. Parce qu'il peut ajouter. C'est pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, mes amis, mon ami, qui que soit, quelle que soit ta religion, toi qui m'écoutes, quand tu entends quelqu'un te parler, faut pas que tu sois impressionné parce que tu entends quelqu'un qui parle et parce que tu es dans une église. Quand un homme parle, il parle. Parce que là, Jésus, il a repris ses disciples, ils n'étaient pas dans une église. Vous voyez, ils n'étaient pas dans une église. Et Jésus était là. Il ne faut pas croire que la présence de Jésus se trouve obligatoirement dans une église. Mes amis, ne croyez pas que Dieu se trouve uniquement dans une église. Jésus n'était pas dans une église. Jésus était à Samarie. Il n'avait même pas un endroit pour reposer sa tête. Il cherchait un endroit pour reposer sa tête. Mes amis, mais vous avez votre Bible et vous comprenez ce que dit la parole de Dieu. Jésus, il était là. Il cherchait un endroit pour reposer sa tête, pour dormir un peu. Et on lui ferme la porte à Jésus. Les disciples sont vraiment outragés, sont vraiment blessés, sont vraiment insultés. Et ils veulent maintenant que le feu descende du ciel pour consommer les Samaritains, afin qu'on puisse savoir qu'ils ne sont pas n'importe qui, que c'est Jésus, que c'est le roi des rois qui est là. Il faut que le feu descende du ciel pour qu'ils puissent comprendre qu'on ne se moque pas de Dieu. Il ne faut pas lui fermer la porte. Ah, bien entendu. Hein? En faisant descendre le feu du ciel, eh bien, toutes les chambres seront brûlées. Où est-ce qu'ils vont dormir après? Mes amis, soyons remplis d'amour. Soyons remplis d'amour. Remplissons notre cœur d'amour. Jésus n'est pas venu perdre, il est venu sauver. Il n'est pas venu enfoncer dans le péché, il est venu délivrer du péché. Jésus est venu pour faire du bien. Il te dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent dans Matthieu chapitre 5, le verset 43. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, pour être animés de l'esprit de votre Père, l'esprit de Dieu qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Si tu as passé une bonne journée, ne dis pas parce que tu es bon, parce que Dieu fait lever son soleil sur les méchants comme sur le bon. Il envoie la pluie sur les justes et sur les injustes. Si aujourd'hui il a plu dans ton jardin, et que tes plantes poussent, encore tes fleurs sont arrosées, ne dis pas c'est parce que tu es juste. Dieu fait tomber la pluie sur les justes comme sur les injustes. Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous? Les publicains aussi ne font-ils pas autant? Les publicains, ça veut dire ce sont ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Ils font autant. Pourquoi toujours réclamer une récompense ou encore se sentir supérieur aux autres? Parce que tu as été malade et que maintenant tu guéris, c'est parce que tu es un enfant de Dieu? Mais non, Dieu il fait du bien à tout le monde. C'est le temps de la grâce, le temps qu'il faut que Dieu nous donne
cette possibilité que nous avons tous de tenir la main de Jésus avant qu'il ne soit trop tard, avant que la porte de la grâce soit fermée et que la porte du feu de la géhenne soit ouverte. Parce que maintenant, c'est le temps où il faut avoir la crainte de Dieu. Les publicains font-ils pas autant? Et si vous faites accueil seulement à vos frères, bienvenue mon frère, bienvenue ma sœur, parce que c'est ton frère en Christ. Ah, mon frère en Christ déménage, je vais le donner un coup de main, parce que c'est mon frère en Christ. Mais c'est un païen, ah non, non, non. Vous voyez, mes amis, nous sommes méchants en agissant ainsi. Si vous faites du bien seulement à vos frères, que faites-vous de plus que les autres? Les publicains aussi n'en font-ils pas de même? Mais oui, c'est mon bon ami, donc je vais rendre service parce que c'est mon ami. Je vais le recevoir chez moi parce que c'est mon ami. Je vais lui donner à manger ou encore de l'argent, ou encore je vais donner une chambre dans ma maison, parce que c'est mon ami. Mais les publicains, les gens du monde, mais tout le monde agit comme ça. Il ne faut pas te sentir important, soi-disant parce que tu es chrétien, que tu es tellement transformé ta nouvelle vie, et que tu parlerais d'une manière extraordinaire, remplie d'amour. C'est faux. Tu te trompes. La parole de Dieu te le dit. Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. La perfection de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il est venu sauver. Il n'est pas venu perdre. Il n'est pas venu faire du mal. Bénissez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui parlent mal de vous. Vous pouvez être charnel tout en ayant l'Esprit de Dieu. Si vous ne bénissez pas vos ennemis, c'est pas parce que tu parles en nouvelle langue, c'est pas parce que tu pries pour un malade, le malade est guéri, c'est pas parce que tu chasses un démon qu'il faut croire que tu es avec Dieu. Tu peux être un esprit animé d'un esprit mauvais, un esprit du méchant, l'esprit du diable, l'esprit du malin, l'esprit de l'erreur, l'esprit du mensonge. Reste dans la vérité, et la vérité que nous devrions tous connaître, c'est la vérité de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez forts, soyez fermes, affermissez-vous, convaincus que c'est Dieu qui vous a appelé, afin que vous puissiez demeurer dans sa grâce et dans sa force, en appliquant la parole de Dieu, en étant rempli d'amour. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, ne change pas ton langage. Reste dans le langage de l'amour. Amen. Gloire à Dieu.